Salut à toi, c'est Flin de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto décor. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit décor. C'est un décor que j'ai fait pour mon ami Loïc du site Ramstag. C'est un décor en fait sous forme de ruine que j'ai eu tout simplement eu l'idée de faire. Il voulait un décor pour sa table Age of Sigmar. Il voulait surtout des ruines, des choses comme ça. Donc je me suis lancé sur ce petit décor simple, rapide et efficace. Un peu au feeling. Franchement, honnêtement, j'ai pas calculé le truc, j'ai pas fait de plan. Pour moi, c'est sorti un peu comme ça de ma tête. Je vais vous montrer toutes les étapes, comment j'ai fait pour confectionner ce petit décor qui est très simple, comme je le rappelle. Et vous allez voir qu'il y a des parties en accéléré dans cette vidéo pour vous faire gagner du temps, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout simplement louper des étapes importantes. Je vais vraiment faire en sorte de bien vous expliquer comment je l'ai fabriqué. Donc le premier matériau important, du carton plume. Donc un carton plume qui fait 5 mm. Donc je vais en utiliser pour réaliser le dallage. Donc le dallage, c'est un dessin que je viens coller dessus. Donc soit vous le faites à la main avec soit un compas ou un main levée, ou par le biais d'un ordinateur ou d'une image. Vous en faites une photocopie ou un calque, ou vous posez directement sur votre support. Donc tenez compte aussi qu'il faudra une deuxième photocopie quand même, vous allez voir plus tard pourquoi. Avec un stylo, je viens faire une empreinte en passant fortement voilà, toutes ces lignes de dallage pour réaliser ensuite la découpe. Donc là on voit que ça fait une empreinte, donc je reviens donner un petit coup de stylo par-dessus les empreintes pour renforcer et savoir où je vais pouvoir découper. Donc après, hop, au cutter, je viens découper. Donc en fait, j'ai fait des petits dallages extérieurs, mais en fait, finalement, je ne vais pas m'en servir. C'est vraiment les trois parties de cercle qui vont être importants. Donc je viens découper délicatement. Faites attention, le cutter, c'est quand même un outil dangereux. Je prends chaque morceau et je viens le replacer voilà, sur la photocopie que j'ai réalisée pour ne pas trop me perdre en termes de pièces, parce que c'est vrai qu'elles ont beau se ressembler, mais elles ont vraiment une forme importante pour la création de ce motif. Et si vous vous inversez par exemple avec le cercle extérieur, vous allez peut-être avoir des décalages. Donc là on peut apercevoir que j'ai remis toutes les pièces correctement. Donc là on va faire maintenant la surface qui va contenir le dallage. Donc on va faire en fait des formes un peu aléatoires pour faire des étages, pour donner du volume à ce décor, pour éviter que ça soit trop plat et pour avoir bien sûr un support. Donc une fois que j'ai découpé ce support, je viens retirer la partie brillante qui se trouve au-dessus et en dessous pour faciliter le collage, parce que c'est vrai que c'est mieux pour l'adhérence. Avec de la colle vinyle, je vais coller le motif sur, voilà, sur cette forme, qui va me servir finalement pour ensuite coller chaque pièce de mon dallage. Donc pareil, je viens retirer les petits papiers brillants qui se trouvent au-dessus et en dessous. Et je colle chaque élément voilà, à la place qu'il devrait être. Donc bien respecter le plan. Donc ça prend un peu de temps, c'est vrai, le fait de retirer le papier et de les coller un par un, mais honnêtement c'est un super rendu. Vous allez voir à la fin que au final cette idée de pièce en carton plume va vous faire un effet bien sympa.
Donc ensuite je vais découper encore une autre forme, cette fois-ci encore plus grande, pour que ça soit voilà, un étage encore supplémentaire à rajouter à ce décor. Donc je fais en sorte quand même de bien découper les côtés, éviter d'avoir des zones un peu trop droites, parce que sinon on va tout de suite se rendre compte que voilà, c'était une zone carrée. Là on essaye de faire en sorte que voilà, ça prend une forme un peu aléatoire, un peu naturelle. Pareil, je retire toujours le côté brillant pour pouvoir coller la surface. Donc n'hésitez pas à faire des empreintes pour vous rappeler un peu à tel endroit où vous avez placé votre truc. Avec du papier abrasif, je vais poncer les côtés pour tout simplement pour rendre le côté un peu plus lisse, retirer les imperfections et faciliter voilà, une petite pente naturelle pour que ce petit décor voilà, fasse plus naturel. Donc le tout a été collé, je mets un petit poids sur le dessus pour bien comprimer les parties entre elles, pour que la colle adhère bien et sèche bien et qu'elle compacte bien voilà, toutes ces pièces ensemble. Une fois sec, je vais venir enduire voilà, mon décor. Donc avec de l'enduit de lissage, donc un bidon comme celui-ci, on peut le trouver un peu partout. Celui-ci je l'ai eu à Super U, mais on peut en avoir à Brico Dépôt, Castorama, etc. Dans les alentours de 5 €. C'est de l'enduit tout préfet, vous n'avez plus qu'à l'appliquer avec votre doigt. Donc comme vous regardez bien comment je fais, j'utilise un peu d'eau aussi pour éviter que ça me colle trop un peu au niveau des doigts et pour peut-être un petit peu rendre le côté un peu plus liquide des fois pour que ça pénètre mieux à certains endroits, parce que c'est vrai que c'est une pâte qui est un peu pâteuse et que si vous voulez combler certaines zones, il va peut-être vous falloir voilà, un petit peu d'eau, mais il ne faut pas trop en abuser bien sûr. Donc avec une éponge, donc la face verte, je viens tamponner en fait sur cet enduit pour donner une texture grâce voilà, à la texture du côté vert de l'éponge. Donc ça va casser ce côté lisse. Donc le séchage, il faut compter 24 à 48 heures selon l'épaisseur. Donc là j'ai attendu une bonne journée entière pour pouvoir ensuite faire l'étape suivante. Donc ensuite je vais appliquer de la colle pour coller du sable. Donc un sable de plage tout simplement. Donc bien sûr sans coquillage. Une fois que ce sable a bien séché, je vais voilà, faire des petites finitions au niveau de mon dallage, parce qu'on peut apercevoir qu'il y a certaines zones qui ont été un peu trop comblées. Donc avec un petit coup de cutter vite fait, je viens gratter pour permettre voilà, de laisser quand même un intervalle entre chaque dalle pour que une fois la peinture appliquée, on repère bien quand même toutes ces dalles. Ensuite je viens coller des petits cailloux, donc des cailloux qu'on peut trouver par terre, pour donner un petit peu de côté, voilà, de petites roches à certains endroits. Ensuite on va utiliser du Rabio, voilà, donc là c'est du Rabio que j'ai eu dans une boîte de carré squelette qui me restait, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de Rabio que vous avez. Donc là c'est un bouclier, une lance, je viens en appliquer un peu à droite à gauche. J'utilise aussi une cruche de chez Dadaloom que je vais casser et que je vais coller voilà, à la super glue sur mon support.
tous ces petits éléments, donc en plastique ou résine, je les ai sous-couchés en noir, donc ça va me permettre de faciliter la couche de peinture. Donc concernant la peinture, je vais mélanger du noir et du marron pour avoir un marron foncé pour toutes les parties extérieures du dallage. Donc une couche de base diluée sur le sable. Et pour la partie voilà, du dallage, je vais tout simplement appliquer du noir dilué. J'attends bien que le tout soit bien sec pour passer aux étapes de brossage à sec. Donc il faut au moins attendre une bonne après-midi. Vous pouvez accélérer le processus soit en plein soleil, soit avec un sèche-cheveux. Mais bien respecter quand même l'étape voilà, du séchage, parce que sinon votre brossage à sec va foirer. Donc il ne faut plus aucune trace d'humidité, soyez quand même patient, c'est important, car ça serait dommage de saboter son travail. Donc le premier brossage à sec, c'est du Zone Dry-Dust sur les parties marron foncé. Donc un brossage à sec qui va commencer à éclaircir légèrement cette zone. Donc je voulais pas voilà, faire une couleur trop vive, je voulais un marron très foncé parce que c'est quand même une table Age of Sigmar assez dark, assez sombre. Donc juste un éclaircissement léger pour donner un peu de volume et quand même garder ce côté assez sombre. Donc concernant le dallage, je vais faire plusieurs brossages à sec. Donc je vais commencer avec un brossage à sec de noir et de blanc mélangé, donc un gris foncé, que je vais venir éclaircir au fur et à mesure, donc de plus en plus clair, jusqu'à atteindre voilà, la couleur souhaitée, mais toujours sous forme de brossage à sec. Je vais aussi faire un brossage à sec en gris, pareil, sur mes petits rochers, mes petits cailloux. Donc la même technique que le dallage. Donc une fois mon brossage à sec fini, je vais commencer les peintures de mes petits éléments. Donc voilà, une couche de base par exemple en Mephiston Red sur le bouclier, mais vous pouvez le faire en une autre couleur bleue, etc. En marron, donc du Morph Brown sur la poterie cassée. Et ma lance, je peins le manche en style jaune drape et en bleu le drapeau qui se trouve dessus. Donc j'effectue une couche de LED Belcher sur les parties métalliques voilà, de mes armes, donc c'est-à-dire le bouclier et la lance. Donc j'ai collé des crânes à la super glue à certains endroits, donc entre des creux ou dans certaines zones. Des crânes que vous pouvez avoir en Rabio. Moi j'ai utilisé un kit de chez Games Workshop de crânes. Donc ces crânes là je les avais sous-couchés sur leur grappe en Skeleton Bone de chez Army Painter, donc une sous-couche, mais vous pouvez très bien le faire en blanc et appliquer une couche tout simplement de Zone Dry-Dust ou de Shafty Bone. Et ces crânes je les ai tout simplement voilà, passés rapidement en lavis de Séraphine Sepia pour voilà, donner voilà, tout de suite un ancrage. C'est pour ça qu'on retrouve quand des traces voilà, sur le dessus de crâne que je viens reboucher en Zone Dry-Dust. Ensuite j'effectue un lavis de Agrax Earthshade sur tous mes accessoires
que ce soit lance, poterie et bouclier. Donc pour éclaircir les crânes, je fais tout simplement un brossage à sec en Screaming School. Donc une technique rapide et efficace, comme vous pouvez le voir. Ensuite, un petit jus très léger à certains endroits avec le pinceau pour faire des effets de rouille sur mes parties métalliques, que ce soit la lance et le bouclier. Ensuite, j'applique de la colle vinylique diluée à certains endroits pour y appliquer un flocage. Donc un flocage teint en vert kaki. Donc vous pouvez soit vous le faire vous-même ou l'acheter dans le commerce. Donc c'est juste de la sueur colorée hein, finalement. Que je viens saupoudrer, tapoter pour récupérer les excédents parce que ça peut toujours servir pour faire plein d'autres décors. Ensuite, j'applique de la colle vinylique dans les creux à certains endroits voilà, de mon dallage. Et vous allez voir un peu plus tard partout dans des petits détails comme ça, un petit peu à droite à gauche, pour y appliquer tout simplement du flocage d'herbe de modélisme. Donc de l'herbe de modélisme de chez Games Workshop, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type d'herbe de modélisme. Après, à vous de voir la couleur que vous souhaitez utiliser. Moi, celle-ci, elle me plaît vraiment bien. Ça me permet justement de donner un peu de couleur, de casser un petit peu le kaki que j'ai utilisé déjà pour le flocage type sur. Donc je tapote toujours pour récupérer les excédents parce que c'est important, voilà, ça fait des économies, croyez-moi, ça serait dommage de jeter ça, surtout au prix de l'herbe de modélisme. Donc ensuite, dernière petite finition que je vais ajouter à ce petit décor, des petites touffes d'herbe. Donc j'utilise des touffes d'herbe de chez Army Painter et de chez Citadel que je viens coller un petit peu à droite et à gauche. Donc l'avantage c'est que voilà, ça va contraster, ça va donner du volume par rapport à l'herbe de modélisme. C'est pour ça que je la mets aussi voilà, sur des petites zones d'herbe de modélisme pour donner du volume. Tout simplement, c'est trois types de techniques que j'ai utilisées, c'est-à-dire la sueur, l'herbe de modélisme et les touffes d'herbe, voilà, vont donner du panache, que ce soit de la couleur, du volume, et c'est génial. Donc voilà, mon petit décor est terminé, donc vous pouvez voir que voilà, avec 2-3 petites techniques, vous avez un petit rendu sympa, un petit décor qui vous coûte pas très cher et que vous pouvez vous féliciter envers tous vos amis quand vous allez l'utiliser sur votre table de jeu, de vous dire bah voilà, moi je l'ai réalisé moi-même avec des petits matériaux simples.
Donc voilà, ce petit décor a beaucoup plu à Loïc, donc il l'a reçu. Il l'utilise pour ses parties de Age of Sigmar, et maintenant vous aussi vous pourrez faire des parties d'Age of Sigmar avec ce type de décor que vous pouvez créer vous-même. Donc merci d'avoir regardé la vidéo en entier, merci aussi à tous ceux qui font des dons sur Tipeee pour aider la chaîne, c'est important, ça aide à développer la chaîne et acheter pas mal de matériaux pour par exemple ce type de décor. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, c'est important. Likez, partagez la vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre la page Facebook, voir lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.